J'étais au bloc 27 du camp Écurie, nouveau camp des femmes au sud de la voie ferrée nouvellement construite. Absolument exténué moralement, certain de mourir à cause des mauvais traitements et du manque de nourriture, lorsqu'un jour un SS vient demander des volontaires pour le Sonderkommando. Mourir pour mourir, arrivé à la dernière extrémité de découragement, encouragé par un camarade, j'ai donné mon numéro. Le lendemain matin, à 5 heures, je suis appelé au bureau politique et j'en suis sorti à 6 heures avec 30 camarades pour être dirigé sur le crématoire numéro 2, où nous étions isolés du monde entier. Auparavant, le chef du camp nous avait lu nos nouvelles conditions de vie, qui se résument en un mot: interdiction formelle de communiquer avec le monde extérieur, sous peine de mort immédiate, puis être sourd, muet et aveugle. En échange, les conditions de l'existence matérielle seront de premier choix. Je suis resté pendant 2 mois à ce commando, où j'ai assisté au massacre de milliers d'hommes, femmes et enfants juifs. Je vais vous décrire le crématoire tel que je l'ai vu. Prenons par exemple un convoi à son arrivée en gare et suivons-le jusqu'au bout. Aussitôt le train arrêté, des SS font descendre des wagons les arrivants en leur enjoignant de laisser leurs bagages, y compris les sacs à main, avec la seule exception pour le pain qui était autorisé. Une partie du convoi était dirigée vers des camions à droite. Plus tard, plus de camions, sauf pour les intransportables. Une gare spéciale près des crématoires ayant été créée. L'autre partie, à gauche. À gauche, c'était le camp de travail ou la mort lente. À droite, c'était la mort immédiate en chambre à gaz et l'incinération. C'est de cela que je veux témoigner. Donc, transporté par camion, première station au bloc de fouille, où tous les objets de valeur sont confisqués. Interdiction sous peine de mort de conserver un seul bijou, un seul objet de valeur. Ensuite, à pied ou porté sur des brancards pour ceux qui ne peuvent marcher, tout le monde est dirigé vers le crématoire distant d'environ 50 mètres. Arrivés là, ils sont conduits vers les salles de déshabillage. C'est une pièce magnifique, moderne, avec des tapis et des bancs en velours rouge, où des écriteaux rappellent qu'il faut donner tous les bijoux qui auraient encore pu être conservés, de faire soigneusement les paquets de vêtements. Des femmes SS ont poussé le cynisme jusqu'à faire recommencer ces paquets mal ficelés. D'autres inscriptions donnent des conseils d'hygiène et des recommandations pour la désinfection. Après cela, distribution à chacun d'une serviette et d'une savonnette. Après, tout le monde s'engouffre dans un passage souterrain, quelques marches à descendre, au bout duquel une porte s'ouvre automatiquement et se referme d'eux-mêmes sur les victimes. 1500 à 1800 personnes entrent ainsi dans les salles de douche, c'est-à-dire chambres à gaz. Cette pièce est agencée en véritable salle de douche avec poire d'arrosage normale au plafond et des caillebotis par terre. Une fois de plus, les écriteaux rappellent qu'il faut déposer bijoux et objets précieux en les jetant sur un petit tapis prévu à cet effet près de la porte d'entrée. Par une fenêtre, une femme SS pour les femmes, un homme SS pour les hommes invite à se ranger sous les becs de douche, conseillant de bien se laver et d'être propre en regagnant les blocs. Puis, toutes portes et fenêtres fermées, à la place d'eau, d'énormes cylindres métalliques déversent leur contenu de gaz. 8 minutes plus tard, après que des ventilateurs ont chassé l'air vicié, nous entrons et trouvons devant nous le spectacle le plus horrible qu'un homme ait jamais vu. Tous les membres des victimes recroquevillés, les mains, les doigts incrustés les uns dans les autres et les corps dans des poses d'atroces souffrances.
Chaque corps est tombé dans ses excréments ou sur un voisin. Nous commençons notre travail par le ramassage des serviettes et savons individuels qui doivent servir tels quels à la prochaine fournée. Travail atroce accompagné de haut le cœur, bien naturel. La mort a fait œuvre totale, jamais je n'ai vu de rescapé. Ici commence le travail du crématoire. En face de la porte d'entrée s'ouvre une large porte donnant sur 2 voies, une montante, une descendante. Sur les wagonnets est placée une plateforme de 2,50 m sur 3. Sur cette plateforme, nous mettons 15 à 18 cadavres, 20 pour les enfants. Le chargement en place, les wagonnets roulent vers le four où la plateforme portant les corps glisse directement sur le feu. Durée de l'incinération environ 15 minutes. Là, les SS ramassent dans les cendres l'or des dents et tous les autres métaux précieux. C'est leur prime. Les cendres sont mises en tas et avec tous les résidus jetés par camion entier dans la Vistule. Pendant ce temps, préparation de la salle pour une nouvelle fournée. Toutes ces opérations doivent être terminées en 1 heure. Tout homme ayant appartenu aux Sonderkommando était automatiquement et irrémédiablement condamné à mort. Je ne sais s'il y a d'autres survivants, mais moi, je dois mon salut à une chance extraordinaire.